Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour ce 20e épisode, je vais reprendre une notion dont je t'ai parlé dans l'épisode 13 à cœur ouvert, et je vais te parler de l'ennui. Je vais d'abord commencer par te définir la notion, pour ensuite te donner les principales causes, voir l'intérêt que peut avoir l'ennui sur ton cerveau, et enfin quelques astuces pour gérer l'ennui. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'ennui. L'ennui est un état émotionnel universel qui se caractérise par un sentiment de vide et de désintérêt. Il peut surgir lorsque nous ne trouvons rien d'intéressant à faire ou lorsque les activités disponibles ne captivent pas notre attention. Des études indiquent que jusqu'à 90% des adultes éprouvent de l'ennui à un moment donné chaque jour. Cet état est particulièrement fréquent dans des contextes répétitifs ou peu stimulants. Pour les enfants, l'ennui est généralement un phénomène courant. Des études montrent que jusqu'à 80% des enfants et des adolescents rapportent ressentir de l'ennui quotidiennement, surtout dans des environnements scolaires ou à la maison quand les activités ne sont pas perçues comme stimulantes ou engageantes. Les enfants, tout comme les adultes, ressentent de l'ennui lorsque leurs besoins cognitifs et émotionnels ne sont pas satisfaits. Par exemple, des recherches publiées dans le Journal of Child and Family Studies ont démontré que l'ennui chez les enfants est souvent lié à un manque de stimulation ou de défis adaptés à leur niveau de développement. Pour les adultes, une étude publiée dans la revue Frontiers in Psychology a révélé que l'ennui peut activer des régions spécifiques du cerveau, telles que le cortex préfrontal, responsable de la prise de décision et de la planification future. Lorsque nous manquons de stimulation, notre cerveau entre en état d'alerte, nous poussant à chercher des activités plus engageantes. Ce mécanisme a été observé dans environ 85% des participants lors d'expériences en laboratoire où ils devaient effectuer des tâches monotones. Et cet ennui, il peut être causé par diverses raisons et il existe plusieurs types d'ennui qui affectent les individus de manière différente. Tout d'abord, il y a l'ennui situationnel, qui se produit lorsque nous sommes coincés dans des environnements peu stimulants. Si je te prends un exemple courant, ce serait celui de la salle d'attente. Il n'est pas rare que l'attente pour un rendez-vous chez le médecin sans distraction appropriée, sans téléphone, entraîne un sentiment d'ennui. Selon une étude réalisée en 2019, environ 65% des personnes rapportent éprouver de l'ennui régulièrement dans de telles situations. De même, les trajets en bus ou en train, surtout lorsque les gens sont privés de leur téléphone ou de leur livre, peuvent rapidement devenir monotones et ennuyants. L'ennui situationnel survient également dans les milieux professionnels et éducatifs, notamment lorsque les tâches ou les cours ne sont pas assez stimulants. Une enquête menée par Gallup, qui est une entreprise américaine de conseil en gestion et de sondage d'opinion, a révélé que près de 70% des employés se sentent souvent désengagés et ennuyés au travail, particulièrement lors de tâches répétitives ou routinières. Ensuite, il y a l'ennui existentiel, qui est plus profond et lié à un sentiment de manque de sens dans notre vie. Je t'avoue que ça, c'est mon favori. Et contrairement à l'ennui situationnel, qui est souvent temporaire et dans un environnement précis, l'ennui existentiel touche à des questions fondamentales sur le but et la signification de l'existence. Cet ennui est souvent ressenti lors de périodes de transition ou de crise personnelle, comme une remise en question de sa carrière, la fameuse crise de la quarantaine, ou encore des périodes de solitude prolongée. Des recherches ont montré que l'ennui existentiel peut être particulièrement déstabilisant. Une étude avait été publiée dans la revue Philosophical Psychology qui a trouvé que les personnes éprouvant de l'ennui existentiel sont plus susceptibles de ressentir de l'anxiété, de la dépression et des sentiments d'aliénation carrément. Maintenant, je vais te parler des aspects positifs de l'ennui, car l'ennui est loin d'être néfaste. Des études montrent que l'ennui peut stimuler la créativité. En fait, lorsque notre cerveau n'est pas bombardé de stimulation externe, il est contraint de créer sa propre stimulation interne, ce qui peut mener à des idées innovantes et à des solutions de problèmes originales.
Une étude réalisée par une université de Central Lancashire a démontré que les participants qui effectuaient une tâche ennuyeuse, comme copier des numéros de téléphone à partir d'un annuaire, étaient 28% plus créatifs dans les tâches de génération d'idées qu'on leur a confiées juste après, par rapport à ceux qui ne s'étaient pas ennuyés auparavant. L'ennui pousse en fait notre esprit à vagabonder, ce qui peut favoriser la pensée divergente, un processus clé dans la créativité. Par exemple, J.K. Rowling a déclaré qu'elle a eu l'idée de Harry Potter lors d'un voyage en train où elle n'avait rien d'autre à faire que de laisser son esprit vagabonder. De même, le célèbre scientifique Isaac Newton a développé ses théories révolutionnaires sur la gravitation alors qu'il était isolé et ennuyé à la campagne pendant la peste bubonique. L'ennui joue également un rôle important dans le développement personnel et la réflexion introspective. Lorsque tu es libéré en fait des distractions constantes, tu as l'occasion de réfléchir à tes valeurs, à tes objectifs, à ce qui te rend vraiment heureux. Cette introspection peut mener à des changements positifs dans ta vie, comme décider de poursuivre une nouvelle passion, de changer de carrière ou d'améliorer les relations personnelles. Une enquête menée par la Harvard Business Review a révélé que 37% des personnes qui prennent régulièrement du temps pour la réflexion introspective font des changements significatifs dans leur vie personnelle ou professionnelle en conséquence. De nombreux artistes, écrivains et scientifiques célèbres ont reconnu que leurs meilleures idées sont souvent nées de périodes d'ennui et de solitude. Le compositeur Ludwig van Beethoven, par exemple, s'isolait fréquemment pour composer ses symphonies, utilisant ces moments de solitude pour approfondir sa créativité. De même, l'écrivaine Virginia Woolf a souvent souligné l'importance de la solitude et de l'ennui dans son processus créatif, allant jusqu'à s'isoler pendant des semaines pour se concentrer sur son écriture. Et pour terminer sur cet épisode, je vais te donner quelques pistes pour apprendre à gérer l'ennui de manière positive, parce que du coup, une gestion efficace de l'ennui peut non seulement améliorer ton bien-être émotionnel, mais aussi t'offrir des opportunités de développement personnel. Donc, voici les stratégies que j'ai pu trouver pour y parvenir. En premier lieu, il suffit d'accepter l'ennui. En fait, accepter l'ennui sans chercher à le combler immédiatement. En constatant que tu t'ennuies, mais sans prendre immédiatement ton portable pour scroller sur Insta ou allumer la télé. Les études montrent que la capacité à tolérer l'ennui est liée à une meilleure régulation émotionnelle et à une résilience accrue face aux défis de la vie. Donc, essaie de prendre le temps de t'asseoir avec tes pensées. Ensuite, si tu ressens de l'ennui, tu peux essayer quelque chose de nouveau, que ce soit un hobby, un sport ou une activité créative. Se lancer dans une nouvelle activité peut non seulement occuper ton temps de manière productive, mais aussi élargir tes horizons et développer de nouvelles compétences. Une étude publiée dans le Journal of Happiness Studies a montré que les personnes qui s'engagent régulièrement dans des activités de loisirs variées rapportent des niveaux de bonheur plus élevés et une meilleure satisfaction de vie. Et la dernière chose pour gérer l'ennui, ce serait d'essayer de méditer ou de pratiquer la pleine conscience, pour t'aider à vivre le moment présent et à trouver de la satisfaction dans des activités simples. La pleine conscience, ça consiste à porter une attention particulière à l'instant présent, sans jugement. Par exemple, ça peut être en te concentrant sur ta respiration, ou alors sur tes sensations corporelles, comme j'ai les pieds posés au sol en ce moment, j'ai les mains sur le bureau, sentir les vêtements sur ton corps. En fait, tout ça, sans jugement, juste de porter une attention à ce que tu vis à ce moment-là. Tu peux également le faire avec les sons autour de toi. Il y a une méthode qui consiste, pour te ramener dans le moment présent, à citer 5 objets que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 sons que tu peux entendre, 2 odeurs que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. Et pour tout ça, je t'invite à commencer doucement. Essaie d'observer l'ennui quelques instants. Personnellement, moi j'aime bien expérimenter et j'ai trouvé ça rigolo. Je te dis pas de rester t'ennuyer pendant une demi-journée. Je te dis juste, au moment où tu t'ennuies, juste de remarquer « Tiens, je m'ennuie. Et si je prenais pas mon portable, à quoi je pense ?» Souvent, moi, quand je le fais, ça me permet de penser à ce que j'ai oublié, déjà dans un premier temps. Genre, j'ai dit que je te rappelais et j'ai oublié de te rappeler. En fait, c'est dans ces moments-là où je m'en souviens. En fait, quand tu libères de l'espace dans ton cerveau, il y a des connexions qui se font. Et je trouve ça super intéressant. Et du coup, je t'invite à expérimenter l'ennui, quelques minutes. Juste à expérimenter quelques instants.
Ça ne te coûte rien de patienter 1 minute sans prendre ton portable et tu verras les connexions qui vont se faire, tous les rappels que tu auras et si tu pousses un peu plus et que tu t'ennuies un peu plus, tu verras ce qu'il en ressort. Après, si tu veux faire de l'introspection, il faut durer un peu plus longtemps dans l'ennui pour laisser remonter des choses. Pas toujours agréable d'ailleurs. Moi, je le fais par contre tous les jours, au moins 5 minutes, je pose tout et je fais les choses, ne serait-ce qu'en conscience. Mais même s'ennuyer en faisant quelque chose, ça m'arrive. Tu sais, je suis du genre à prendre tout le temps 2 choses à faire. Je vais écouter un podcast en faisant la vaisselle. Je vais regarder la télé en mangeant. Toujours 2 choses. Et je me force 5 minutes par jour à ne faire qu'une seule chose, voire à ne rien faire. Donc, ne rien faire, c'est l'ennui suprême, mais ne faire qu'une chose, pour moi, c'est déjà de l'ennui. En fait, comme pour tout, je t'invite à essayer. Moi, ça a été super intéressant et je l'ai intégré dans une routine, si tu veux, quotidienne. Mais attention, pas une routine où je me force à. C'est de temps en temps, quand je vais prendre mon portable, alors que je me rends compte que je m'ennuie, hop, je repose le portable et je m'ennuie et je vois ce qu'il en sort. Donc, je t'invite à tester sur toi, à t'amuser, parce qu'après tout, la vie est un jeu. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.